que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau point séries et films, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, avec au compteur 2 séries à ce jour terminées, que j'ai pu regarder pour l'instant jusqu'au bout, jusqu'à la prochaine saison de l'une d'entre elles qui arrivera. Pour une des séries c'est terminé, et pour l'autre eh ben, je suis à jour dans sa parution sur Netflix pour l'instant, et 2 films à vous présenter et une série en cours. Donc c'est parti, voyons tout ça ensemble. Pour une fois, je vais commencer avec une série et alterner entre films et séries vu qu'il n'y en a que 2. On va commencer par une série terminée. Il s'agit de First Kill, donc à retrouver sur Netflix. Je vous en ai parlé déjà dans une vidéo dédiée sur les recommandations pour Halloween. Donc autant des choses à regarder qu'à lire. Donc je passerai très rapidement dessus vu que j'en ai déjà parlé. Mais grosso modo, c'est une histoire de relation FF entre une chasseuse de vampires et une vampire elle-même. Leur relation est très mal vue par leur famille parce qu'elles sont censées être 2 ennemies jurées. Mais justement, que se passe-t-il pour 2 adolescentes quand l'amour vient toquer à leur porte, même si elles sont censées être dans les 2 clans opposés? C'est vraiment une série que j'ai trouvée géniale. Je l'ai trouvée vraiment ouais, top. Je l'ai regardée un peu avant Halloween, mais c'est vraiment une série, je trouve, parfaite à regarder pour la période d'Halloween. J'aurais beaucoup aimé qu'il y ait une 2e saison, même si en soi, l'histoire se terminait assez bien. Mais pour moi, il y aurait peut-être encore un peu plus de choses à creuser, des nouveaux personnages, enfin, des personnages secondaires à exploiter, enfin tout ça. Mais apparemment, à ce jour, elle est terminée sur Netflix, donc à voir si un jour ils ne retenteront pas, pourquoi pas, de faire une 2e saison. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a qu'une seule saison, donc à retrouver sur Netflix. On poursuit donc avec un film dont je ne ferai pas forcément le résumé parce que c'est une suite. Il s'agit du 2e film de Hunger Games. J'ai failli confondre entre Divergente et Hunger Games, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on continue un peu les aventures de Katniss, tout ça. Ça fait très longtemps que j'ai vu ce 2e film, donc c'est un petit peu brouillon comme résumé. Mais voilà, c'est vraiment la suite de ce premier film de jeu de survie en fait auquel cette jeune femme doit faire face afin d'avoir évité à sa sœur qui était trop jeune d'y participer et sûrement d'y laisser sa vie. C'est vraiment un film que j'ai trouvé très très sympa. J'ai hâte du coup de découvrir la suite avec le troisième film que je n'ai pas encore regardé, mais ça ne saurait tarder je pense. Et voilà, c'est une saga de... je sais plus de quel style on peut l'appeler, un peu un mélange entre une sorte de science-fiction et réalité que je trouvais très chouette. Normalement la science-fiction c'est de moins en moins mon truc, mais des films comme ça c'est vraiment très très chouette. Et du coup hâte de voir la suite. On retourne sur une série que j'ai terminée pour le moment sur Netflix, mais pour le coup j'espère de tout mon cœur qu'il y ait une 3e saison. Il s'agit de la saga qui a beaucoup fait parler d'elle parce qu'il en sort des avis très mitigés. Il s'agit de Fate Wings Saga, donc à nouveau à retrouver sur Netflix, qui compte pour le moment 2 saisons. C'est, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres moyens de le dire, un remake du dessin animé des Wings que personnellement j'adorais regarder étant plus petite. Je crois que c'était autour de mes 9-10 ans que je regardais ça. J'adorais vraiment. C'est donc l'histoire de 4-5 fées, chacune avec des pouvoirs liés aux 5 éléments de la nature, et habitent donc dans une école-internat qui leur apprend justement à maîtriser leurs pouvoirs. Elles vivent entre elles des aventures. C'est un groupe d'amis hyper soudés qui vivent des aventures palpitantes de combat avec des méchants. Il y a un petit peu de romance. Enfin, c'était vraiment un des dessins animés fétiches de mon enfance. Et quand j'ai vu qu'ils en avaient fait justement une adaptation en série ou aussi en livre, mais pour le coup les livres me tentent pas trop. Je suis assez contente de la représentation cinématographique, mais du coup c'est vrai que j'en avais entendu tellement d'avis mitigés de gens justement comme moi qui ont été très habitués au dessin animé et qui étaient un petit peu déçus, même parfois choqués de certains personnages dont on a changé de nom. Par exemple
la fée correspondant à Flora dans le dessin animé, donc avec un pouvoir sur les plantes et tout ce qui est lié à la nature, s'appelle Terra, et sa cousine s'appelle Flora. Mais ce n'est pas du coup, Flora n'est du coup qu'une fée secondaire et pas une des fées principales comme ça a pu être dans le dessin animé. Enfin voilà, des petites choses qui, de premier abord, je peux comprendre, peuvent choquer, mais pour moi, dès que ça touche à justement du fantastique, du surnaturel, en plus avec les effets qu'on a au jour d'aujourd'hui qui sont juste hyper bien faits, j'ai pas... Moi personnellement, ça m'a pas forcément plus choqué que ça. Je trouve que les actrices jouent vraiment très bien. Enfin, les actrices qui jouent les fées et vraiment tous les autres personnages jouent vraiment très bien. Alors oui, c'est sûr qu'on n'a pas... il n'y a qu'une seule des trois méchantes sorcières. Il n'y a pas Darcy. Et puis la troisième, j'ai oublié son... Il n'y a pas Darcy et Stormy, mais il y a par exemple... il n'y a pas Icy non plus, mais il y a Béatrix, qui est considérée du coup comme une des méchantes filles. Il n'y a que elle comme méchante fée dans les apprentis, entre guillemets. Mais sinon, nous avons encore Bloom et Stella. Elles, par contre, ont gardé leur prénom d'origine tiré du dessin animé. Et il y a du coup Leila, son prénom a été changé en Aïcha. Il n'y a pas Tekna et du coup, nous avons Terra à la place de Flora, bien que Flora soit par la suite, on apprend que c'est la cousine de Terra et elle va aussi apparaître à quelques épisodes, mais je vous laisse découvrir la suite. En tout cas, pour moi, justement, je trouvais important de mettre cette série dans ce point série film. Bon, déjà pour le partager avec vous, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à la regarder, mais aussi pour dire que voilà, j'ai entendu beaucoup d'avis mitigés. Je peux comprendre que l'adaptation ait pu déplaire à certains. Moi, je n'y attendais pas forcément non plus, mais je trouve que franchement il y aurait pu y avoir pire. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé et j'espère qu'il y aurait une troisième saison. Ce serait vraiment chouette. Encore pas mal de choses à creuser, à découvrir, et puis oui, encore certaines choses sur le passé de divers personnages. Donc affaire à suivre, on verra bien. Avant de parler d'un film que j'ai pour le coup regardé et terminé, je voulais juste glisser un film qui va sortir la semaine prochaine, donc le 19 novembre si je ne me trompe pas, cette fois-ci sur Disney+. Je l'attends comme le Messie. Il s'agit de Il était une fois deux. Ce film, je l'attends énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a, je crois, on est en 2022, donc je crois une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, il y a eu une quinzaine d'années entre ces deux films. Le premier film, Il était une fois, est sorti en 2007 et du coup le deuxième sort cette année le 19 novembre sur Disney+. J'ai vraiment trop hâte. Pour vous rappeler l'histoire du premier, on va retrouver une princesse qui se nomme Gisèle. Ce qu'il faut savoir aussi sur ce film, qui est assez important, c'est que c'est un film moitié animé, donc en dessin, moitié réel. C'est-à-dire que le début du film commence en animé. On retrouve donc cette princesse Gisèle qui vit dans sa petite maison au bord de la forêt, qui est vraiment le portrait parfait de la princesse typique qui rêve de son prince charmant, qui chante, pour qui la vie est parfaite, jusqu'au jour où elle va donc trouver ce prince charmant. Mais sa belle-mère, qui l'observe donc de loin, n'a absolument aucune envie que cette jeune femme prenne le trône, et pour ça va donc se transformer et suivre la princesse jusqu'à sa cérémonie de mariage et profiter de son inattention pour lui faire croire qu'elle a un cadeau de mariage et l'emmener jusqu'à un fameux puits magique qui va donc l'emmener, une fois qu'elle aura poussé la princesse à l'intérieur. Ce puits amènera donc la princesse dans notre monde, c'est-à-dire le monde réel à New York. Et c'est de là qu'à partir de là, chaque personnage qui iront, donc à commencer par notre princesse Gisèle, va devenir donc passer de dessin animé à une réelle actrice qui va débarquer donc à New York où évidemment dans notre monde rien ne se termine forcément par une fin heureuse. Les gens ne croient pas
forcément tous au conte de fées, tout ça. Et Gisèle va vraiment débarquer complètement perdue dans ce monde qu'elle ne connaît pas et qui l'effraie plus qu'autre chose, et faire la connaissance de Robert, un avocat très terre-à-terre qui vit seul avec sa petite fille Morgane, et qui, lui, même s'il ne croit pas du tout à ces contes de fées, ben, va devoir aider notre princesse Gisèle jusqu'à ce qu'elle puisse retourner chez elle. C'était vraiment, moi j'adore ce premier film, je le regarde très très souvent, et du coup quand j'ai su qu'il allait y avoir un deuxième, j'ai sauté sur vraiment sauté sur l'occasion de enfin je vais sauter sur l'occasion de le regarder, plutôt me faire même une soirée Il était une fois 1 et 2 à la suite, comme ça je pourrais vous donner mon avis. Mais ouais, du coup j'ai très très hâte de voir ce que va donner ce deuxième film après tant d'années d'attente entre les deux. Ça promet d'être vraiment super, donc hâte de le revoir et puis de voir où ça va nous mener, quoi. Mais du coup, donc retenez bien, il sort le 19 novembre, donc vendredi qui vient, si vous regardez cette vidéo, qui devrait normalement sortir mardi. C'est très rare qu'elle arrive à sortir le lundi, mais normalement ce mardi, donc après-demain. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Dimanche combien On est le 13 novembre, donc au vendredi 19. Soyez au rendez-vous pour regarder ce film quand il sortira. Je suis sûre qu'il sera vraiment top. En tout cas, moi, je me réjouis de le voir à 1000%. On continue toujours dans une vibe Disney avec cette fois-ci un film que j'ai vu et apprécié. Il s'agit de même beaucoup apprécié. Il s'agit de la version live de Pinocchio. Donc on a déjà plein de dessins animés Disney qui ont été du coup adaptés avec des vrais acteurs, des vrais animaux qui sont sortis. Vous avez par exemple Aladdin, La Belle et la Bête, qui sont deux autres adaptations que j'ai adorées. Je crois que c'est mes deux préférées parmi toutes les adaptations. Il y avait aussi Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle et j'en passe. Mais du coup, la Pinocchio, je crois, est une des sorties les plus récentes. Donc toujours à retrouver sur Disney+. On va simplement suivre le dessin animé de notre enfance que l'on connaît, mais du coup en version live, avec des vrais acteurs, des vrais animaux, et surtout une réelle marionnette Pinocchio qui a été vraiment peint à la perfection, copie conforme de la marionnette animée. C'était un film vraiment génial. Je m'excuse de ne pas avoir beaucoup de termes originaux pour exprimer pour communiquer le fait que j'ai beaucoup aimé tous ces films et séries dont je suis en train de vous parler là dans cette vidéo. C'était vraiment vraiment top. Les musiques, les jeux d'acteurs, tout pour moi était super. Certaines petites scènes qui, je pense, comme elles sont vers la fin, je ne vais pas forcément vous les citer, mais ont amené leur petit plus dans le film. Et non, c'était vraiment, j'ai été happée dedans du début à la fin. Les musiques aussi, je sais pas si je les ai dit, étaient super. Donc ouais, je vous le recommande vraiment à 200%. Et je dois dire que dans mon top 3 des meilleures adaptations de dessins animés en version live, eh bien, je pense que je peux aisément le mettre dedans. Donc à la première place, je dirais La Belle et la Bête, vu que je suis une dévoreuse de livres comme Belle, on va dire ça comme ça. En deuxième position, Aladdin, et en troisième position, Pinocchio. Mais pour moi, c'est vraiment les 3 meilleures adaptations live que Disney ait réussi jusqu'à présent. Donc on verra bien pour les prochaines fois. Et pour conclure cette vidéo, eh bien, on finit sur une série en cours. Je vais quand même glisser dans cette partie de série en cours que je suis toujours en train de regarder, les Vampire Diaries. Mais comme j'ai pas beaucoup forcément avancé, puis toujours à la saison 3, depuis la dernière fois que j'en ai parlé, moi je trouve pas forcément d'intérêt à en faire un plus gros résumé pour le moment, mais je suis toujours en train de regarder. J'adore vraiment la tournure que ça prend. Je commence réellement à comprendre ce que disaient beaucoup de mes connaissances, en tout cas beaucoup de gens qui ont connu cette série, comme quoi je vais avoir mon avis qui va changer que Stéphane va descendre dans mon estime
et Damon remonté. Donc vraiment hâte à 3000% de connaître la suite. Pour l'instant j'en suis à la moitié de la saison 3. Donc voilà, affaire à suivre. Mais je tenais juste à glisser l'information dans les séries en cours. Et la série dont je vais vous parler maintenant, eh bien ce n'est autre que la 5e saison de Cobra Kai. Donc un après... Ouais, un après Karate Kid en fait, au moment où les deux protagonistes principaux de Karate Kid, donc j'ai oublié leur prénom, Daniel et Johnny, eux sont devenus les maîtres sensei de Karate Kai, ont chacun leurs enfants, ou en tout cas leurs enfants et leurs élèves à qui apprendre. Et du coup, voilà, ça donne vraiment une série top. Je n'ai pas forcément regardé les films, mais la série explique assez bien ce qui s'y est passé pendant toute cette période. Il y a pas mal de flashbacks, rappels au film, donc c'est top. J'ai regardé pour l'instant que 2 épisodes de cette nouvelle et 5e saison. J'avais beaucoup aimé les premières, et du coup la 5e s'annonce tout aussi chouette. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, qu'elles soient cinématographiques ou livresques. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!